Par rapport aux logements sociaux là, que Gabriel Nadeau-Dubois, je ne sais pas si l'annonce est faite, si vous êtes en train de la faire. Là, on parle de 50 000 logements sociaux, la moitié dans le premier mandat. Est-ce que vous avez une idée, comme pour une ville comme Rimouski, où que c'est vraiment criant, ça serait combien de logements sociaux avec un gouvernement solidaire? Ben écoutez, j'allais dire, moi, en ce moment, on est en train de travailler pour décliner les impacts concrets de nos propositions. Je vais prendre des engagements régionaux dans les prochaines semaines. Donc, il va y avoir des choses qui vont sortir sur le détail de ça, régionalement. Qu'est-ce qu'il va y avoir comme impact? Parlez-nous un peu de votre programme. Québec, là. Québec-Mer. Québec-Mer? Qu'est-ce que c'est? Ben écoutez, Québec-Mer, c'est simple, c'est une plateforme de commercialisation pour permettre aux citoyens et citoyennes, aux restaurateurs, aux institutions, d'avoir directement accès au stock des produits marins qui sont pêchés ici au Québec par nos entreprises québécoises. Donc, c'est la plateforme qui sera sur le web. C'est une plateforme qui permet à nos concitoyens de pouvoir avoir accès directement et donc de choisir réellement de manger local. Ma consoeur de Radio-Canada a posé la question. Le crabe, c'est pas les consommateurs qui décident, c'est vraiment le marché, le Japon, les marchés extérieurs. Comment on va gérer tout ça? Ben, écoutez, c'est aux pêcheurs, hein, la plateforme, elle ne va pas réguler les prix. Ça, c'est le marché qui régule les prix. Mais la plateforme, ce qu'elle va pouvoir réguler, c'est que s'il y a des pêcheurs qui souhaitent offrir au peuple du Québec leurs produits, bien maintenant, ils auront une plateforme de commercialisation qui n'est pas le cas actuellement. Hein? Les produits marins ne font pas partie de la réglementation et nous, on veut améliorer ça pour permettre vraiment de pouvoir manger des produits frais et accessibles. Et il existe déjà des initiatives. Il ne faut pas oublier, les pêcheurs ont développé avec le temps, justement par souci d'achat local, par souci de diminuer les impacts GES, ont développé des approches de relations directes avec la population. Nous, on dit qu'on va faciliter ça parce qu'on pense que c'est bien meilleur quand c'est frais. Les Québécois ont été pas mal échaudés avec ces histoires de sites transactionnels ou non transactionnels, le panier bleu, entre autres, pour ne nommer que celui-là. Oui. En quoi vous allez vous assurer que ça va fonctionner, votre bebelle? En quoi on peut avoir confiance à Québec solidaire qu'eux autres vont réussir alors que plusieurs se sont un peu cassés les dents là-dedans? Bien, je vous dirais, premièrement, pour nous, c'est pas un coup de marketing, c'est une volonté réelle de donner le choix aux Québécoises et aux Québécois qui veulent acheter et manger local, de pouvoir le faire avec les produits marins. Puis deuxièmement, c'est parce qu'on a déjà des liens directs avec les pêcheurs et qui nous permettraient assez facilement. On va investir 4,5 millions sur 4 ans, 6,5 millions, pardon, sur 4 ans pour la mise en œuvre de cette plateforme-là. Et moi, j'ai confiance parce que c'est pas un coup de marketing, c'est une volonté d'aider nos pêcheurs, mais aussi d'aider la population du Québec. Les propriétaires de poissonneries qui vous entendent dans le coin ici, comment ils réagissent avec un projet comme celui-là? C'est un peu les écarter de l'équation? Pas du tout. Oh. Bien, moi, j'ai envie de répondre à ça parce que oui. Nous, là, on sort pas des lapins de notre chapeau de nulle part. On a parlé avec les gens des différentes initiatives régionales. Donc, manger notre Saint-Laurent, chasse-marée, notre but, ce n'est pas d'inventer une patente pour remplacer qu'est-ce qui existe. C'est de venir rajouter de l'eau dans l'engrenage. De l'eau moulin. De l'eau moulin et non pas ni du sable dans l'engrenage. De l'eau moulin, OK? Donc, nous, on veut venir aller dans le même sens puis insuffler des choses. On a une expertise incroyable à Rimouski puis dans le Bas-Saint-Laurent au niveau des technologies maritimes, des études en biologie. On a tout ce qu'il faut pour pouvoir voir quels produits on peut mettre en valeur, pour mettre des initiatives. On a quelque chose d'incroyable sous la main. Et nous, ce qu'on dit, c'est qu'on est prêt à ajouter des outils, des réglementations de plus pour venir aider tout ce qui est en train de grouiller en place. En ce moment, il y en a là, des études qui se font sur l'économie des pêches, comment on peut revoir ça, comment on peut diversifier. Donc, ça va se faire main dans la main avec le milieu. Rappelez-nous un peu les produits marins qui sont exportés, produits marins québécois, c'est quoi la proportion? Non, on parlait en ce moment, en date de 2018, c'est 89 % des produits marins issus des pêches et de l'aquaculture qui sont exportés. Non, c'est 81 % d'exportés, mais le Québec en importe 89 %. Merci. En quoi avoir une plateforme comme ça va changer, je ne sais pas, le goût des Québécois? Tu t'as parlé de comment tu appelles ça, l'oursin vert.
Pourquoi on achèterait ça plutôt que des sushis, comme il y a 80 magasins de sushis ou de restaurants de sushis? Non, mais je veux dire, pourquoi on se casserait la tête à goûter à ça, l'oursin vert? Ben, vas-y, puis je vais compléter. Ben, excuse. Il y a pas de À la problème. base, là, il y en a une soif puis une demande pour l'alimentation locale en ce moment. Là. Puis on l'a vu, la demande dépassait l'offre bien souvent. Là, on le voit au niveau maraîcher, les paniers de légumes, les maraîchers sont pas. Donc, la demande, elle est là. Donc, l'oursin vert, c'est un exemple. C'est un produit peut-être plus niché, puis peut-être plus les restaurateurs qui ouvrent la porte. C'est souvent par la restauration qu'on ouvre la porte de nouveaux produits, qu'on les fait découvrir, qu'on les fait rayonner. Puis après ça, bien, ça se démocratise, ça se fait découvrir, etc. Donc, en ce moment, on sait qu'il y a une demande. Puis après ça, bien, nous, on prend le pari que c'est... Bien, pas juste le pari. En fait, c'est une certitude qu'on a une tendance à prendre au Québec pour la souveraineté alimentaire. On n'a pas le choix d'aller dans ce sens-là. Ne serait-ce aussi que pour les changements climatiques, puis réduire notre empreinte écologique. Donc, on va dans ce sens-là. Puis, moi, je sais que la demande, elle est là. Je suis pas inquiète pour ça. Moi, je me rappelle, je suis quand même un peu plus âgé que mon amie Caroline, que le sushi, quand j'étais jeune, là, ça n'existait pas. Hey, manger du poisson cru, franchement, aujourd'hui, il y en a des dizaines et des dizaines. Fait que c'est ça qu'on veut vous dire, c'est-à-dire que notre Saint-Laurent, parce qu'il a été négligé par le passé, par des propositions structurantes comme celles qu'on vous fait, bien, c'est sûr qu'on ne l'a pas découvert. Mais moi, j'ai confiance. Tu sais, vous avez ici, là, une colombe Saint-Pierre qui a fait découvrir toutes sortes d'affaires aux Québécois et Québécoises, bon, que ce soit l'oursin ou peut-être des choses qu'on ne sait même pas actuellement, parce qu'on n'offre pas la possibilité à nos pêcheurs de dire, moi, je ne veux pas vendre en grande quantité en Chine. Ce que je veux, c'est d'offrir les produits du Saint-Laurent au peuple québécois. Et ça, pour ça, bien, Québec-Mer va les aider à pouvoir réaliser ça. Madame Massé, j'aimerais ça vous entendre parler d'agriculture parce que, bon, votre collègue Nano Dubois a rectifié le tir par rapport aux taux d'imposition à partir du million. Là. Mais chez nous, avec une région agricole, ça a semé l'émoi, là, ce que vous avez annoncé, là, par rapport au transfert des terres. Là. Bien, écoutez, ce qui est heureux, c'est que d'entrée de jeu, vous vous rappelez qu'il y a eu cette rectification, mais c'est pas juste ça qu'on a annoncé. Et c'est ça qu'il faut dire aux agriculteurs à travers le Québec. C'est-à-dire que Québec solidaire est prêt à les accompagner, tant dans le grand défi de relever le défi de la transition. Hein, aujourd'hui, là, il y a des agriculteurs qui souffrent parce qu'il y a un manque d'eau. Les changements climatiques, ça a des impacts directs, puis notamment sur nos terres agricoles. Quand on dit qu'on veut interdire la spéculation sur les terres agricoles, que les grands fonds de retraite ne pourront plus acheter pour juste attendre que la terre prenne de la valeur. On veut plus ça, on veut que l'agriculture serve à nourrir les gens du Québec. Quand on dit qu'on est prêt à développer des nouvelles formes par le morcellement des terres à une agriculture, une fiducie foncière qui permettrait à des plus petits projets de pouvoir se réaliser d'agriculture, on est en train de répondre. Quand on dit que l'agriculture bio, par exemple, c'est une agriculture qui est en voie de se développer de plus en plus et que nous, on va accompagner les agriculteurs qui veulent. On va pas mettre la clé dans la porte dans le reste, mais on va les accompagner. Je pense qu'il y a bien des choses qu'on dit aux agriculteurs et on leur dit aussi qu'on a compris puis que la taxe sur le transfert des terres, la taxe pour le 5 % le plus riche, ne sera pas applicable pour les agriculteurs et le transfert des agriculteurs. Donc, je pense qu'on dit beaucoup de choses à nos confrères, consoeurs éducateurs. Et en plus, on leur dit, tiens, le plus important, puis que va aussi avec notre sortie sur les mers, c'est qu'avec un Québec solidaire, on va exiger de nos institutions publiques d'avoir 70 % de l'offre de nourriture qui est faite de façon locale. Et locale, là, je parle pas qu'ils viennent de l'Abitibi pour venir ici, là. Je parle qui est faite dans le coin et à travers ça, 50 % de produits végétaux seront offerts aussi dans nos assiettes. Alors moi, je pense qu'on les a pas oubliés, nos agriculteurs. Au contraire, on pense que c'est une façon de reconnaître leur investissement majeur au Québec dans nourrir notre Québec. Mais vous savez, on a encore bien du travail à faire sur la souveraineté alimentaire parce que beaucoup de choses sont vouées à l'exportation, comme les produits de la mer. Deuxième visite d'un ou une porte-parole de